Voilà, je suis heureux d'être là ce matin. Je veux saluer tout le monde. Dans le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de joie pour moi d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Et puis je voudrais dire un petit mot avant de rentrer dans le message. Vous savez, on vient du séminaire avec Jordan. Moi j'ai passé un moment au séminaire où c'était particulier, mes frères. Je dis c'était particulier. On en fait des séminaires. Hein. Il fait partie des meilleurs séminaires que j'ai pu recevoir moi. Peut-être que tu es là ce matin, toi, et tu te dis dans ton cœur, je vais pu y aller au séminaire, moi, Jordan. Je suis là, puis je suis fatigué. On peut vivre le séminaire ce matin. Amen. Ça va simplement dépendre d'une disposition de cœur. Le Seigneur, il était au séminaire, mais le Seigneur, il est là ce matin. Amen. Écoutez, Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Je vais prêcher la parole de Dieu de tout mon cœur, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je peux vous dire que Jésus veut faire du bien. Amen, amen. Écoutez, j'étais chez moi et puis je regardais la parole de Dieu encore hier. Et puis je voudrais vous dire ça. J'étais là et puis je regardais la parole. Puis hier, je me suis mis chez moi. Puis toute la journée, je ressentais beaucoup l'amour de Jésus pour vous ce matin. Amen. Il semblerait que le Seigneur, il voulait encourager son Église. Amen. Mais c'était très fort ce que je ressentais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Et puis je ressentais sur moi ce que je veux vous déverser ce matin. Amen. Écoutez, moi je suis un serviteur de Dieu, tout le monde me connaît ici. Je suis venu ici avec peut-être pleine force, vous ne me connaissez pas ce matin, ou peut-être un petit peu fatigué, ou peut-être je suis normal, peut-être vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur. Mais je voudrais vous dire ça ce matin, le message il est aussi pour moi. Amen. Mais vous ce matin, amen. Comment vous êtes venus au culte ce matin? Alors, je voudrais faire 2 lectures dans la parole du Seigneur. Et puis après, je vais commenter avec la grâce de Dieu. Amen. Et je voudrais vous dire ça ce matin. C'est un mot qui va sortir plusieurs fois dans le message. Jésus t'aime. Il est bon de se sentir aimé. Mais quelle beauté de se sentir aimé par quelqu'un. Vous avez vu quand votre fils il vient vers vous et qui dit, mon père, je t'aime. C'est des mots forts, ça. Eh bien, c'est votre Père qui vous le dit ce matin. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors, je vous fais les 2 lectures. Et puis après, voilà, on va prêcher la parole de Dieu. On va se laisser diriger par Dieu. Jésus veut faire du bien ce matin. Amen. Le Seigneur veut faire du bien. C'est dans 1 Roi 19, au verset 1. Et je vais m'arrêter au milieu de la lecture et je commenterai le reste. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Écoutez, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et je m'arrête maintenant, et je fais une 2e lecture. Écoutez ce qu'il est dit, c'est dans Ésaïe 40 au verset 20. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Je répète ce passage, il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors je vais poser une question. Est-ce que tu es venu ce matin pleine force? En disant, je suis en super forme, Sam. Il n'y a pas de problème pour moi, super forme. Ou est-ce que tu es venu en disant encore hier chez toi, je suis fatigué, je vais encore faire un effort, je vais encore me lever, je vais encore venir, mais j'ai besoin d'être encouragé par Jésus. J'aimerais te dire, c'est ce que le Seigneur va faire. Amen. Ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire. Je veux simplement prêcher sur l'encouragement. Je veux que Dieu encourage son peuple. Je sais qu'il y a des besoins dans les cœurs. Alors, je vous ai dit que Jésus vous aimait, tout mais quelle beauté, Seigneur. Jésus t'aime, alors quand Jésus t'aime, il veut t'aider. Il veut te fortifier, le Seigneur. Amen. Il veut te renouveler, peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas été renouvelé.
Écoutez, on était dans le séminaire, et puis les gens venaient, les gens descendaient. Et puis une petite sœur, elle a descendu comme ça, elle est descendue. C'est peut-être ton cas ce matin, Seigneur. Et puis elle est venue devant, puis j'étais avec un serviteur de Dieu, puis j'ai demandé, tu viens pourquoi, ma sœur? Elle a dit, j'arrive pas à être renouvelée. Ça fait très longtemps, j'ai plus de force. J'ai dit, le Seigneur, il va le faire, avec des mots simples, mes frères. Elle a baissé la tête, l'Esprit de Dieu a tombé sur elle, elle a parlé en langue. Tu voudrais pas sortir comme ça d'ici ce matin? Si, Seigneur. Jésus, ici, ce matin, il est présent, puis il attend un signe de toi, ce matin, quelle beauté. Alors, c'est ce qu'il veut faire, Seigneur, il veut t'encourager. Il veut guérir ton âme, peut-être qu'il est fatigué. Ou peut-être que tu es malade aussi, puis il peut aussi te guérir, le Seigneur. Écoutez, je suis pas venu pour prêcher, pour faire le moral ce matin, Jordan. C'est pas du tout ce que je veux faire, je vais pas faire la morale ce matin. Je veux simplement encourager les cœurs. Mais ça vient pas de moi, mes frères. Ça vient pas de moi, moi je suis ce que je suis. Mais c'est Dieu qui a animé ça dans mon cœur. C'est Dieu, et je pensais quand j'étais à la neige, il y avait des petits mots qui venaient dans mon cœur, Est-ce que tout va bien? Vous savez ce qu'il veut faire l'ennemi, lui? Vous savez que l'ennemi, c'est le destructeur. L'ennemi, il vient pour faire mal, pour détruire, pour égorger. C'est son rôle. On connaît les rôles de l'ennemi. Et puis tu t'es peut-être fait accabler dans ces jours. Regarde, ça s'est pas passé comme tu as voulu. Et puis on entretient les mots, et puis on vient à un point, c'est très difficile. Vous savez ce qu'il fait l'ennemi? Lui, il pointe du doigt. Il fait ça l'ennemi. Tu n'y arriveras pas, toi. Toi non plus, tu n'y arriveras pas là-bas. Toi non plus, tu n'y arriveras pas. Il pointe du doigt. Tu vaux rien. Et puis peut-être qu'il te dit ça l'ennemi à toi, peut-être dans ton cœur, c'est ça. Je suis rien, moi. T'es rien du tout, il te dit l'ennemi, lui. L'ennemi, il pointe du doigt, mais Jésus, lui, il veut te prendre dans ses bras ce matin. Jésus voulait te prendre dans ses bras, se serrer dans... Quelle beauté d'être serré dans les bras de Jésus, mes frères. Quelle beauté, Seigneur. C'est ce qu'il veut faire. Vous connaissez ce passage? Ils cédèrent l'un à l'autre et chacun dit à son frère, courage. Mes frères, on a besoin de le dire à nos frères aujourd'hui. Courage, mes frères. Il faut du courage, mes frères. On a besoin du courage pour avancer avec Dieu. Il faut du courage, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'être une aide pour nos frères qui sont à côté. Amen, amen. On a besoin d'être des aides. Il faut être des aides, mes frères. Dans nos foyers, pour nos campagnes, il faut être des aides. Il faut dire, courage, ça va aller, ma campagne. Ou le contraire, ou un ami, on doit être des aides, mes frères. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que le Seigneur veut dire. Il s'était l'un à l'autre et chacun dit à son frère, courage. Il faut encourager, mes frères. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne connais pas tous les cœurs. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Ça fait plus de 7 mois que je ne suis pas venu à Marseille. Je suis arrivé, j'ai posé mon camping, je suis parti à la neige, puis je suis revenu là, je suis revenu chez moi là. Je ne sais pas les situations de cœur ce matin, mais Jésus t'a vu. Jésus, il connaît tout. Peut-être tu passes par une grosse épreuve, et puis tu te dis dans ton cœur, c'est bien ce qu'il va dire le Sam, mais c'est moi qui vis le problème. Tu es malade, tu attends des résultats, c'est difficile pour toi. Et puis tu es là ce matin, et puis tu attends peut-être un mot de Dieu. Tu passes par une tempête, c'est difficile. Et puis tu t'es peut-être dit, j'ai plus la force de continuer. Comment je vais faire pour aller plus loin devant moi? C'est trop dur ce qu'il y a devant moi. Tu n'as peut-être plus la force de travailler pour Dieu, puis il y a des choses qui sont installées. Vous savez, je vous dis quelque chose, si tu mets toute ta confiance en Dieu ce matin, si tu es capable de dire, Seigneur, c'est vrai qu'il y a le problème chez moi, mais moi je vais faire confiance en toi. Vous verrez Dieu agir. Il faut faire confiance, il ne t'a pas oublié le Seigneur. Écoutez, tu n'as peut-être plus la force de prier. Il y a combien de temps peut-être que tu n'as pas levé la voix devant Dieu? Tu es là, tu es fatigué, tu sors pareil. Et puis encore, tu es revenu, tu t'es mis là un petit coin, puis tu te dis, ah, je suis là, je vais peut-être oublier, moi. Y a-t-il des gens découragés ce matin? Y a-t-il des personnes qui sont découragées, fatiguées, qui n'en peuvent plus là? Mais encore, tu es là aussi. C'est ça la grâce de Dieu. Si tu resterais chez toi, isolé, mais encore tu es fatigué, mais encore tu dis, je vais encore venir pour l'avoir ce petit mot. Mais le Seigneur, il veut le faire de tout. Je vais le faire de tout mon cœur, moi, ce matin, en vérité. Je vais mettre tout mon cœur pour prêcher la parole de Dieu. Parce que je voudrais que des âmes ressortent ici pleine force, mes frères. On a besoin de force pour avancer. On vit des temps qui sont difficiles. J'y arrive pas, tu te dis peut-être, j'y arrive pas, c'est dur. T'es découragé. Ça veut dire quoi le mot découragé? Ça veut dire plus envie, sans force. Ah, ça va loin le mot découragé, hein. Abattu, faible, plus de force, dégoûté, ça veut dire. Je le dis en vérité, j'étais chez moi hier, puis il y a ce petit mot dans mon cœur qui revenait, puis ça me disait, Sam, écoutez, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un rêveur, tout le monde me connaît en vérité que c'est vrai. Surtout Jordan, on travaille ensemble toute l'année. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi je ne suis rien du tout. Je vais à la Réunion, mais je ne suis rien, moi. Je suis rien, je ne me sens plus rien, je ne vaux plus rien, je ne suis pas terrible, Seigneur. L'autre, il a reçu, puis moi, j'ai encore rien, je suis encore rien.
C'est ce que l'ennemi voudrait te dire ce matin, mais c'est un menteur, l'ennemi. Vous savez ce que c'est que l'ennemi? C'est le père du mensonge. C'est lui qui a créé le mensonge. L'ennemi, c'est un menteur, il te le dit que t'es rien. On n'est pas rien devant Dieu, mes frères. Et tu te sens peut-être oublié de Dieu, toi. Je suis venu, mais je suis oublié de tout le monde. Et puis, je voudrais vous dire ça. Quand on se sent oublié, c'est difficile. On fait des jugements sur certaines personnes, je donne mon petit point. Mais le message de ce matin, écoutez, le message central le mot ce matin qui est revenu sur mon cœur, c'est « Jésus t'a pas oublié ». Vous le croyez que Jésus t'a pas oublié? Peut-être serviteur de Dieu qui est venu ici fatigué ce matin, écoutez, je vous le dis, c'est sur mon cœur. Il y a peut-être des serviteurs de Dieu qui est découragé ce matin, qui s'est dit « Je ne sers à rien, Seigneur, ça arrive mes frères. Ça arrive, l'ennemi, les méchants, ils veulent faire mal au ministère. » Mais Jésus t'a pas oublié, n'oublie pas que t'es son serviteur. Jésus veut travailler avec toi ce matin. Tu peux te ressortir d'ici pleine force, mon frère. Jésus est présent, Jésus veut bénir les foyers ce matin. T'en as pas marre d'écouter la voix de l'ennemi, on l'écoute souvent, hein. Et puis ça fait mal des fois, mes frères. Hein. Tu pries plus, c'est fatigué, c'est dur. T'arrives plus à avancer, t'arrives plus. Et puis je vais parler d'Élie un petit peu ce matin, alors je voudrais vous dire quelque chose. Je vais rentrer maintenant dans le message. Jacques va dire que Élie, c'est un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Pourtant, Élie, il a fait beaucoup d'exploits. Hein. Vous savez ce qu'il faisait, Élie, lui? C'était un homme qui priait avec instance. C'est un homme qui a demandé beaucoup de choses et il a eu beaucoup de résultats. Je regardais les exploits d'Élie, ce qu'il a fait avec Dieu, c'était formidable. Hein. Ah, c'était pas moi, je le dis en vérité que c'était pas moi. Hein. Il priait avec instance. Un jour, il va demander à Dieu que l'eau arrête de tomber pendant 3 ans. 3 ans et 6 mois. Mais quelle force! Qui c'est qui pourrait faire ça ce matin? Il est intouchable, cet homme-là. Comment cet homme-là, il peut faillir, il peut faiblir, Élie? Il monte, et puis un jour, il va prier avec instance, et l'eau va retomber. Et puis je regardais ce qu'il faisait. Et puis, il avait une renommée de prière. Mais si on pourrait dire la renommée d'Élie, c'est un homme qui prie avec instance. Élie, un jour, il va près du torrent de Kérit, et il va être nourri par un corbeau. Seigneur, il va se mettre à l'écart, il va être là, il va être placé là, un corbeau venait le nourrir. Mais quelle beauté, Seigneur! Je regarde tout ça. Un jour, il va prendre son manteau, et lui, il va le rouler comme ça, il va frapper le Jourdain va s'ouvrir, ils vont passer à pied sec. Quelles expériences, mes frères! Seigneur, je regarde, intouchable. Comment il va faire pour être découragé avec des expériences comme ça, mes frères? C'est pas possible, il peut pas, lui. Il est trop près de Dieu, il fait trop des expériences. Vous savez ce qui va arriver, Élie, un jour, il va être enlevé, il ne va pas passer par la mort, enlevé par un char de feu. Et je regardais tout ça. Il passe pas par la mort, Élie, lui, quelle beauté, mais c'est pas possible. Quel homme que tu nous parles, ça, un homme terrible, Seigneur. Il peut rien y arriver, Élie, tu te disais peut-être ça dans les jours avant, toi. Mais moi, je suis trop fort spirituel. Je suis un ancien, moi, écoute, je connais, hein, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, tu es là, l'ennemi a fait des ravages, et tu es fatigué. Pourtant, tu étais capable de monter sur une montagne aussi avant toi. Tu étais capable d'encourager ton frère. Tu étais la première personne à encourager une sœur, de dire un petit mot, de venir ici pleine force. Et puis aujourd'hui, tu t'es laissé écraser. Mais écoutez, mes frères, Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Je voudrais le redire encore ce matin. Jésus ne t'a pas oublié. Il a fait toutes ces expériences. Il a fait tomber le feu du ciel. Regardez tout ça, Seigneur. Il connaît Dieu. Intouchable, ça. Il remportait beaucoup de victoires. Et puis un jour, il va combattre tous ces prophètes de Baal, là. Je regardais la parole de Dieu hier. Il va combattre, il va tuer tous ces hommes. Et puis quand il va arriver, là, il va descendre, il y a une femme, elle s'appelle Jézabel. J'aimerais la représenter à l'ennemi, elle n'est pas très gentille, Jézabel. Elle est très méchante. Et puis j'aimerais vous dire ça, que cet homme-là, il va descendre, peut-être qu'il ne serait jamais attendu à ça, il n'avait peur de rien, lui. C'était un homme qui était en place. Et je regardais hier toutes ces expériences, je lisais la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Elle va dire ça, Jézabel. Si je ne fais pas de ta vie demain ce que tu as fait de la vie des autres, il ne la voit même pas. Un messager y envoie un courrier. Il va recevoir un mot d'un messager, il vient lui dire, Jézabel veut te tuer. Comment? Je vous dis quelque chose. Élie, c'est rien pour Élie, ça. C'est pas grave pour Élie. Mais non, là, à ce moment-là, ça va se passer très mal pour Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'en est peut-être trop pour lui. C'en est peut-être trop pour toi. Tu as encore reçu une mauvaise nouvelle il y a 2-3 jours, là. Mais c'est pas possible, ça se rajoute encore, alors. Ça arrive.
Ça arrive, mais t'es fatigué ce matin, je te le dis ce matin. T'es venu très fatigué ce matin, c'était dans mon cœur, Seigneur. T'es venu fatigué, t'en peux plus là, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais recevoir un sculpte qui va prêcher sur quoi? Il va prêcher sur le renoncement, non? Il n'y a pas de renoncement ce matin, Seigneur. Jésus veut t'aider. Jésus veut t'aider. Jésus veut te donner de la force ce matin. Il va falloir saisir la parole et dire, Seigneur, je veux moi. Je veux, je ne peux pas rester comme ça. Et puis sur ce courrier là, il semblerait qu'il est foutu, Élie. C'est pas possible sur ce petit mot là. À ce coup-ci, Élie, tu passeras plus, Élie. C'est ce qu'il dit l'ennemi, ça t'est foutu. Tu peux pas. Laisse tomber, tu peux pas, laisse tomber. Mais Seigneur, on a un grand Dieu, mes frères. On a un grand Dieu, il est présent ce matin. Et il attend de te faire du bien. Il t'a vu quand tu es arrivé avec la voiture, là. Peut-être une discussion dans la voiture avec ta compagne. Ça arrive, ça. Je suis sûr qu'il y a une discussion avec ta compagne, tu as dit, je suis fatigué, j'ai besoin d'être encouragé. Le Seigneur est en train de le faire. Amen. Le Seigneur est en train de le faire. Tu n'y arriveras pas. Arrête ton activité, laisse faire les autres. Tu n'es pas à ta place ici dans l'église, là. Tu fais un petit travail, laisse tomber, regarde. Personne ne te voit, tu es dans ton petit coin. Tu n'as plus la force de le faire, tu le fais. Tu le fais parce que tu as pris l'engagement, mais ton cœur, il ne veut plus le faire. Mais Jésus t'a vu et veut continuer de travailler avec toi. Il faut que tu restes à ta place. C'est ici ta place. C'est des mots qui viennent sur mon cœur, mes frères. C'est ici ta place. Il faut que tu continues. Tu dis ça, je vais laisser faire les autres. Non, il ment, c'est un menteur. Vous savez, des fois, un mot d'un frère, ça nous tue. Hein. Il y a des mots qui font très très mal. Hein. Ah, celui-là, c'est le spirituel. Un mot comme ça, tu pries dans une réunion, tu n'es plus prêt de prier. C'est pas des bons mots, ça. C'est pas plus beau quand tu vas vers quelqu'un et que tu dis, on a fait du bien à ta petite prière. C'est ça, mes frères. Un mot t'a peut-être fait mal, peut-être un mot d'un pasteur, un mot d'un inconverti, peut-être. Une discussion, et puis t'es fatigué aussi. Vous savez, c'est pas rien avec quelqu'un. En vérité, je pensais ça encore ce matin, je roulais dans ma voiture, ma compagne me parlait, puis j'avais ça résonnait dans ma tête, là. Quelle beauté un chrétien, quelle grandeur. Un chrétien né de nouveau. Un chrétien qui vit avec Dieu. Un chrétien assidu à l'église. Un homme de Dieu. C'est grand, un chrétien. Quelle force que ça, un chrétien. Il ne faut pas sous-estimer un chrétien. Et puis, il y a peut-être le chrétien qui est faible ce matin. Le chrétien que tu regardes et que tu dis quelle faiblesse qu'il a. Quelle fatigue qu'il a. Regarde où il est dans l'église, qu'il est placé. Puis regarde, il parle encore à l'autre dans l'oreille. C'est difficile quand même. Hein. Et puis, tu es capable de juger. Ne sous-estimez pas un chrétien. Mes frères, chacun dit à son père courage ce matin. On doit aider. Tu es venu ici, Jésus t'a vu. Tu me dis dans ton cœur, c'est ce qui m'est arrivé un jour. Seigneur, tu m'appelles pour me servir. Seigneur, tu m'appelles pour me servir. C'était mon mot qui venait. Je suis le plus petit de l'église. Seigneur, je suis le plus petit de l'église. Pourquoi tu me choisis à moi, Seigneur? Pourquoi tu me choisis à moi, Seigneur? Je suis le plus petit de l'église. Et ça résonnait, je le disais à Dieu, je le disais à Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu veux que je te serve? Alors appelle-moi et dis-moi, Seigneur, c'est moi le plus petit. Puis je disais ça, Seigneur, puis j'ai répété. Et puis la prophétie, elle s'est levée. C'était clair, comme si Jésus était devant moi, une clarté. Il a dit, tu dis que tu es le plus petit de l'église. David était le plus petit de ses frères. Je l'ai choisi. Va au torrent, prends les 5 pierres, Dieu des loin. Tu parleras à travers moi. Dernière prophétie. Une semaine après, j'étais levé. Et Dieu l'a fait, mes frères. Jésus te le dit à toi, tu te dis que tu es le plus petit, mais il peut faire grand avec toi, le Seigneur. Écoutez, tu es le plus petit, il peut faire grand avec toi, le Seigneur. Toi, ma soeur qui est là. Mais pas moi, Sam, mais non, pas possible. Le Seigneur peut faire avec toi. Le Seigneur peut renouveler tes forces ce matin. C'est vrai que tu es fatigué, c'est vrai que tu es accablé, c'est vrai que ton témoignage a été touché dans ces jours. Non, Jésus veut te relever. Parce que Jésus pardonne ce matin. Jésus veut te faire du bien, mes frères et sœurs. Il supporte pas le message. C'est trop dur pour Élie. Jézabel, c'est trop dur. Pourtant, c'est incroyable, un mot comme ça. Vous savez ce qu'il va faire, Élie? Il va partir seul, il va s'isoler. Il laisse son serviteur, Élie, puis il part seul, puis il va marcher toute une journée. Alors, je ne vous explique pas les pensées. Hein. Les pensées, hein. Le grand Élie, lui, qui fuit le combat, qui s'en va. Il aurait dû la combattre, normalement. C'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, là? Parce qu'un découragement, ça peut aller très loin, un découragement, mes frères et sœurs. Un découragement, on ne doit pas le laisser. C'est dur, des fois on l'a accablé, on l'a tête beauté, que tu es fatigué, tu as mis un genou à terre, mais le Seigneur relève ce matin. C'est ça le message, il est simple le message. Jésus veut te relever, oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle ce matin. Le Seigneur, il veut te relever. Merci Seigneur. Écoutez, je vous dis ça, il va marcher. Quelle fatigue.
Et puis certainement que ça devait tourner dans la tête, tourner. Il devait réfléchir, une journée, tout seul. Il marche, il part seul. Puis il devait se dire, c'est fini, j'arrête tout, je laisse tomber. C'est ce qu'il se disait de toute façon. J'en peux plus, je ne veux plus aller plus loin. J'en peux plus, je ne veux plus aller plus loin. Quelle beauté la parole de Dieu. Amen. Quel amour qu'il a le Seigneur pour nous. Oh Dieu. Ah, t'es pas terrible peut-être ce matin, tu te dis. Mais il t'aime le Seigneur. Amen. Je l'ai dit, je l'ai répété. Le Seigneur, il t'aime. Dieu. Il va marcher une journée. J'arrête, c'est ce que tu te dis, j'arrête. Jamais je serai comme avant. Il dit ça l'ennemi aussi. Hein. Jamais tu seras comme avant, il dit. C'est pas vrai. C'est un menteur, l'ennemi. C'est Jésus qu'il faut écouter. Jésus est puissant. Amen. Jésus est monté à la croix. L'ennemi a été vaincu à la croix ce matin. Je te promets ce matin que si tu dis Seigneur, redonne, il va tout te redonner ce que tu as perdu. Toutes les forces que tu avais reçues au début. Il arrive au désert. C'est pas rien le désert. Hein. Vous avez déjà passé par un désert, que le toit est fermé, là il semblerait que la pierre ne monte pas plus haut que le toit. C'est dur. Hein. C'est dur de vivre un désert. Tu vis un désert peut-être ce matin. Il va ouvrir le ciel, le Seigneur. Amen. Je vous le dis ce matin, on peut vivre ce qu'on a vécu dans les 3-4 jours là. Il va falloir que les cœurs y souffrent ce matin. Il va falloir être vrai, mon Dieu. Je ne sais pas comment je vais finir le message. Pour l'instant, c'est pas du tout que je fasse une appel ce matin. Mais si Dieu me dirait après, ça, il y a des personnes qui ont besoin de se lever et de dire Seigneur, viens, je suis découragé. Je pourrais le faire ce matin. Je ne sais pas comment ça va finir. Il va falloir être vrai devant Dieu aussi. Il ne faut pas dire Seigneur, je te loue, je t'adore, t'es le meilleur, merci Seigneur. Et puis que ça ne va pas tout en miettes chez toi. Si tu ne vas pas dire Seigneur, j'en peux plus Seigneur. Amen. Viens me visiter, viens me relever Seigneur. Et c'est là que ça marche mes frères. C'est là que ça marche. Il faut être vrai devant Dieu. Il n'en peut plus, il est là, il se met sur ce petit genou, il est à bout de force. Et ce qu'il va faire, il s'en a assez. Seigneur, prends mon âme. Il demande la mort. Et qui peut demander la mort? Ça va loin ce que je dis. Hein. Je ne sais pas Seigneur. Je ne sais pas. Il s'en a assez. Prends mon âme, j'en peux plus. Élie. L'homme a toutes ses victoires, et tous ses combats. Et il lui demande la mort, un mot d'une femme. Ça fait mal un mot des fois. Hein. T'as fait mal le petit mot quand t'as dit. Hein. Il t'a fait mal, tu t'es laissé avoir. Et lui t'a dit oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Je vais rester dans mon petit coin. Ça fait mal. Jésus veut te relever encore. Amen. T'as envie de me dire peut-être ce matin, de lui dire Sam, j'en peux plus Sam, c'est pour moi le message. C'est comme ça dans mon cœur. J'en peux plus Sam. Regarde ma vie, Sam, tu connais pas ma vie, j'en peux plus. Je suis à bout de force. Mais encore, tu es dans la main de Jésus. Un petit fil qui te tient peut-être, mais il veut te prendre la main, Seigneur, et dire, viens, marche. Lève-toi et marche, lève-toi. Il veut te relever, le Seigneur, il n'en peut plus, lui. Il demande la mort. Et puis, je vous dis ça ce matin. Ça arrive, mes frères. On a tous été découragés ici. Qui c'est qui n'a pas passé par un découragement? Je demande à tous les serviteurs de Dieu, on peut tous venir ici, ni témoigner, dire, il y a eu un moment, j'ai été découragé, mais le Seigneur m'a relevé. Amen. Mais le Seigneur m'a relevé. Il ne faut pas l'oublier. Et puis il est là, et puis la parole de Dieu dit, il s'endort. Il va s'endormir dans sa misère. Il n'en peut plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il s'endort, il est là, et puis il part dans un profond sommeil. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Quelle beauté, Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis je ne me gêne pas de le redire tout de suite. Amen. Et puis je le redirai peut-être encore après. C'est toi ça. Tu t'es endormi sur ton problème. Et le problème est devant toi, puis il est toujours devant. Alors, je le redis encore. Jésus t'a pas oublié. Amen. Il faut que ça reste dans vos cœurs. Jésus t'a pas oublié. Amen. Il est là. Un ange vient. Quelle beauté, Seigneur. Réveillé par un ange. C'est beau, hein? Un ange vient. Il va le secouer, le toucher et lui dit, lève-toi, mange et bois. Il y a une cruche d'eau et un gâteau là. Pas possible, Seigneur. Mais quelle beauté. Imaginez-vous, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, Dieu vous réveille, il dit, un ange. Et puis ça c'est important, je ne sais pas, une lumière, quelque chose se passer. Lève-toi, ça mange et marche. Seigneur, quelle force que je prendrai. Mais si le découragement est trop fort, ça serait encore peut-être pas assez pour toi. Tu l'as fait il y a quelques jours, peut-être il y a un mois, je ne sais pas. Tu es venu, ben, ça y est, j'ai pris. Et puis quand tu as sorti, tu t'es roulé de sa voix, tu as chuté encore. Seigneur, écoute, c'est ce qui va se passer. Il mange et il boit et il se rendort sous son problème. C'est trop grand. Il ne veut plus combattre. Il ne veut plus combattre, c'est pas possible. Des fois, on a besoin d'un encouragement de Dieu. Des fois, un petit mot, ça peut faire beaucoup de choses.
Et puis vous connaissez l'histoire de Josué, j'en parle une seconde et après je reviens dans le message. Je fais une petite parenthèse. Moïse va mourir et Josué doit succéder à Moïse. C'est pas rien ce qu'il a devant lui, hein. Seigneur. C'est pas rien ce qu'il va lui demander le Seigneur. Et puis je pensais ça, Dieu va lui demander ça. Dieu parle à Josué et il va dire ça, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est beau. Je dis ça pour vous dire ce que Dieu veut vous dire. Je prends le verset et je vous le dis pour vous. Écoutez, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il doit succéder à Moïse. Il faut qu'il prenne le flambeau. C'est pas facile, hein. Il y a des choses à faire. Josué a peur. Josué a très peur. Et puis Dieu, il lui parle, il l'encourage. C'est ce que je voudrais faire, simplement vous encourager. Amen. Tout ce qui va être dit. Il n'y a pas de jugement dans le message ce matin. Jésus veut t'encourager. Il faut prendre le peuple, c'est dur, il faut passer le Jourdain, il faut sonner la trompette, il faut y aller à la muraille et toutes ces choses. Dieu lui dit à toi aussi, fortifie-toi et prends courage ce matin. Fortifie-toi. Prends des forces en Dieu. C'est quoi fortifier? Il faut se fortifier en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut s'en sortir. Si on va essayer sur nos forces, ça va durer un quart d'heure avec le caractère. Je m'en sors. Puis quand on est seul, puis que le problème revient, non, fortifie-toi, prends courage. Seulement aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Il faut agir fidèlement, mes frères. Puis je vais un petit peu plus bas. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas entreprendre des choses demain. Tu auras du succès dans tes affaires. Alors il faut se placer devant Dieu ce matin. Amen. Plus loin, il dit, ne t'épouvante pas, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle beauté, Seigneur. Tu as des choses à entreprendre. Tu as des choses qui sont grosses pour Dieu à prendre. Moi, je le dis devant Dieu, je ne me cache pas ce matin. J'ai monté dans l'auto, j'ai descendu le col et j'ai fait 1 kilomètre. J'ai dit, Mélodie, j'ai pris des grosses résolutions pour mon ministère dans le séminaire. Amen. Je peux vous le dire ce matin, c'est beau, non? Amen. J'ai commencé hier, je les tiens. Quelle beauté, Seigneur. Tu veux entreprendre des choses? J'ai dit, Mélodie, je vais prendre des grandes résolutions pour mon ministère. Ça, c'est peut-être comme ça pareil pour toi. Tu veux prendre des résolutions, et ça y est, j'en ai marre. Amen. Quelle beauté, Seigneur. La parole, elle fait un effet dans les cœurs. J'ai écouté toutes ces choses, mon cœur était brisé. J'ai passé un moment formidable, mes frères, mais ce matin, c'est pareil. C'est un Pâques à la neige que Dieu bénit, mes frères. Jésus est là ce matin, il veut le faire, vous comprenez? Je crois de tout mon cœur, moi, qu'il y a des personnes qui repartent. Ça va plus être pareil pour toi demain. Tu vas plus les prendre pareil, les réunions, hein. Pas toujours fatigué, j'en peux plus, non, en pleine force. Amen. Tu te mets un petit point tout au fond, puis tu seras peut-être au premier rang demain. Amen. Pas parce que tu es loin que Jésus t'a pas vu, mais je ne crois pas. Jésus voit tout. Amen. Vous savez, mes frères, un jour, on a eu besoin de courage, hein. Un jour, j'avais prêché dans la petite maison à Pirot, Forteferme. J'avais prêché là à Mont, je m'en rappellerai toujours. Et puis j'étais dans cette réunion, et puis j'ai fait un appel. Et puis il y avait Jimmy qui était là, et puis il y avait Totoff. Ils ont fait leur main les deux comme ça. Amen. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Aujourd'hui, c'est les chrétiens. Amen. Ça marche, mes frères. Hein. Ça marche. Hein. Il a fallu du courage à Jimmy pour le faire. Hein. Tout jeune, il était Jimmy là. Au milieu des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Une famille qui ne connaissait pas Dieu du tout. Il y a son père qui est là. Puis quand le fils a avancé là, il s'est passé beaucoup de choses derrière. Il a fallu du courage, mes frères. Hein. Ah, il faut du courage pour le faire. Hein. C'est pas facile. Hein. Puis après, Dieu appelle à des choses. Il faudra que tu viennes ici, que tu témoignes. Alors moi, pour témoigner, Seigneur, si vous m'aurez connu, on rigole toujours avec Jordan. Je tremblais, je ne pouvais pas dire un mot. Seigneur, impossible de dire un mot. C'était même pas la peine. Alors, chanter un cantique, je croyais que j'allais mourir. Mais il a fallu le faire pour Dieu. Mais quand Dieu fait dans le cœur, il le fait. Écoutez, moi qui vous parle, ce n'est pas moi qui parle ce matin. Moi, je connais mon caractère. Je sais que ça vient de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui s'est servi de moi. Il a dit, vas-y, Autoran, prends les 5 pierres, je vais parler à travers toi. Amen. C'est pour toi, c'est pour toi le message. Après, il faudra que tu lèves la voix, que tu seras rempli de Dieu. Quel courage de lever la voix au début. Merci Seigneur, Amen. Tremblant, quelle beauté. Et après, on grandit. On grandit, les frères, on grandit. On avance, et puis après tant de prophéties, il faut du courage pour faire ces choses. Mais il est où ton courage? Il faut du courage quand Dieu nous appelle. Lève-toi, j'ai besoin de ton foyer. Quel renoncement, ma vie, ma petite vie. Je vais tout laisser, c'est fini. Oui, c'est toi que j'ai choisi. Étudiant qui est là ce matin, qui est découragé, qui n'y arrivera pas. C'est un menteur, l'ennemi. Il veut se servir de ta maison.
Il faut faire ce qu'il faut, mes frères. Mais il faudra faire ce qu'il faut, ça va pas être facile. Hein. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, mes frères. Amen. Toutes ces choses, on l'a tout fait, mes frères. Il faut se lever contre sa famille. Personne ne connaît Dieu chez moi. Je me lève, j'y vais. Quelle beauté. Quand la femme à Lolo, elle s'est levée là. Seigneur. Amen. Et en vérité, que mon cœur était touché, j'étais chez moi. J'ai envie de pleurer le soir comme ça chez moi, j'y pensais là. Quelle persévérance, Lolo. Amen. Je suis à Dieu, Lolo. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça fait des années que je suis chrétien. À chaque fois que j'ai vu un jeune, Lolo, il était là. Amen. Dieu. J'ai le Saint-Esprit me dit de dire un mot. Les premiers réunions qu'il y a eu là, il y avait des rétrogrades sur nos seigneurs. Il est venu dans mon oreille dans le cimetière. Il m'a dit, toi, c'est pour les hommes, mais pas pour toi. Arrête, ça sert à rien. Et Dieu soit loué, je l'ai chassé de suite. Sinon, je persévère. La persévérance a payé, Dieu a béni. Elle est simple la parole, mes frères. Est-ce qu'elle vous fait du bien la parole ce matin? Elle me fait beaucoup de bien, moi. J'ai besoin de courage aussi, moi. Mes frères qui sont là, ils donnent du courage. Quand je voyais Lolo ici, toute ma vie, je l'ai vu. Je le dis encore plus, je parle pas de 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Lolo. Il est à Marseille, en pleine ville, il venait là, lui, partout, aux jeunes, il ne rate rien, lui. Il a fallu le courage, pour prendre le dos pour me dire, mais mes frères, ça marche. Amen. Un jour, ça marche, mes frères. Ça marche, regardez, quand il a vu, ils sont pris par les bras, ils sont venus devant, là, mais quelle bénédiction. Ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi le message, arrête de douter, Jésus va le faire. Jésus va le faire dans ces jours. Seigneur, quelle beauté. Tu as besoin de pardonner un jour. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Hein. Comment je fais pour pardonner, moi? J'ai mon caractère, je suis un homme, moi. Non, mais quand Dieu vient d'un cœur qui déverse tout l'amour, qui met dans ton cœur, c'est vrai. Écoute, tu t'es approché, il a dit, je te demande pardon, que c'est dur. C'est pas le pardon de la bouche, hein, que après, si je demande pardon, j'y vais plus. Je vais l'inviter après chez moi. Mais c'est quoi ce courage? Il vient d'où, mes frères? Il vient pas de Dieu. Et puis il serait pas bon que tu prennes tout ce courage sur ma tête, tu repars. Alors j'avance, mes frères, voilà, puis voilà, je vais bientôt terminer. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois. Ah, il n'a pas laissé Élie dans sa misère. Hein. On disait peut-être, mais il est où Élie maintenant? Il s'est pas levé tout à l'heure. Oui, mais Jésus t'a pas oublié encore une fois. Encore peut-être 2 fois, 10 fois, je te le dirai. Parce que c'est ce que tu t'es dit, c'est pour ça que je me répète ce mot. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois. Seigneur, l'ange de l'Éternel représente Jésus, mais quelle beauté, Seigneur. Jésus veut te réveiller. Il est à côté de toi, là. Il est à côté de toi, il dit, c'est pour toi le message. Écoute, c'est pour toi, tu les prends les forces. Arrête maintenant. Jésus t'a parlé, Jésus, il s'est réveillé dans mon cœur. Il le touchait et le réveille et lui dit, lève-toi et mange. Écoutez, car le chemin est long. C'est long, vie chrétienne. Je viens de te parler de Lolo ce matin. Combien d'années? Pas 15 jours. Hein. Des fois, on se convertit puis on veut que tout se fasse tout de suite. Il y a une marche à faire. Lève-toi et mange, car le chemin est long. Quelle beauté, Seigneur. Bientôt, mes frères et sœurs, on va partir près du Seigneur. Mais quel moment aussi. Hein. À la voix d'un archange, au son d'un tremplin, les morts en Christ, et nous on partira à la rencontre. Quelle beauté, Seigneur. Ça vaut le coup de marcher. Hein. Il y a combien de temps que tu es chrétien? Ça fait 30 ans, 40 ans. Et tu te laisses savoir pour un petit mot. Pourtant, Jésus connaît ta marche. Jésus connaît ta fidélité. Jésus, il sait que tu es à la hauteur dans certaines situations. Puis aujourd'hui, tu es venu fatigué. Amen. Amen. Vous savez ce qu'il va faire, Élie? Élie se lève. Quand ça ne va pas, qu'on est couché, c'est dur à se lever. Quand tu es dans le lit, tu es en miette, tu dis, j'ai plus la force de me lever. Élie se lève. Un chrétien, mes frères, il est debout. Amen. Un chrétien, il est debout. Amen. Un chrétien, il reste debout, mes frères. Amen. Combien de fois, je sais qu'il y a des personnes qui ont resté debout dans certaines situations ici. Et peut-être là que le message t'encourage, il te dit, combien de fois, Seigneur, j'ai résisté. Combien de fois j'ai resté debout, Seigneur. Combien de fois que tu m'as relevé. Toutes ces expériences, ils sont pour vous ce matin. Un chrétien, il ne marche pas en nonchalant, fatigué, vous savez. Il saisit. Alors, écoutez, je vais terminer bientôt. Élie mange, il boit, et il va marcher. Amen. Quelle beauté, c'est plus comme au début. Hein. Au début, il a marché une journée. Il s'est assis sur un genou, il s'est endormi, puis il a demandé la mort. Puis pareil, vous verrez. Hein. Bientôt, c'est fini, mes frères. Bientôt, on n'aura plus à souffrir sur cette terre. Il va commencer à marcher, à marcher, à marcher.
il va direction de la montagne d'Horeb. Je ne vais pas aller plus loin dans le message, je ne veux pas être trop long, mes frères. Je la représente au ciel ce matin. Quand on monte vers les hauteurs, j'aimerais vous représenter cette montagne. Il faut qu'il monte, mais il faut monter pour aller au ciel. C'est pas en descendant, mes frères, qu'on va avoir notre place dans le ciel. Hein. C'est dur d'être toujours fatigué. Hein. C'est dur d'être toujours découragé. Hein. Mais c'est à toi le message. Saisis la parole ce matin. Il faut saisir la parole. Ça y est, c'est bon ce matin. Saisis la parole. Je vous ai dit ça au début tout à l'heure. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est vrai, mes frères. C'est vrai. J'ai fait faire un verset derrière mon camping. Je viens de le faire faire, j'attends pour le coller. Il y avait trop d'humidité là-bas. À Lyon, je ne pouvais pas le mettre. Ça fait 15 jours j'attends. Et dans mon camping, il est noir comme ça. Il avait sur son camping, Jordan, il avait. Le jour que je l'ai vu sur le camping, il a rentré dans mon cœur. C'est mon verset. Amen. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Mais c'est quoi votre force? Où c'est qu'on prend des forces? On ne peut pas prendre de force. On passe un bon moment, on est bien, on est réjouis. La seule force qu'on prend, c'est en Dieu. Amen. Sans Dieu, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas beaucoup de force, je le dis devant Dieu bien souvent. Hein. Mais en Dieu, on prend des forces. L'Éternel est ma force. J'aimerais vous le dire ce matin. Tu peux sortir d'ici pleine force. Il va marcher 40 jours et 40 nuits. Quelle force qu'il a donné. Comment tu vas marcher quand tu vas sortir? Eh bien, tu peux marcher jusqu'au ciel. Amen. 40 jours et 40 nuits, il va marcher. Mais quelle force qu'il a donné, Seigneur. Oui, parce qu'il y a un ange éternel qui représente Jésus qui a dit, Élie, lève-toi. Élie, lève-toi et marche. Maintenant, arrête d'être découragé, Élie. N'écoute pas cette femme. Il faut que tu continues, Élie. On va prier le Seigneur. Je vais m'arrêter maintenant, je ne vais pas aller plus loin, mes frères. Voilà, je vais m'arrêter dans le message. Je voudrais juste vous dire ça ce matin, Seigneur, quelle beauté la parole. La parole, elle me fait du bien aussi. Ma conclusion, c'est ça. Tu as besoin de Jésus. Il t'a vu. Oui, Seigneur, merci. Un jour, il y avait un homme, il était au bord du chemin. Il était moi qui ne voyais pas clair dans cette poussière, dans cette misère. Et puis il a passé Jésus. Et puis les hommes qui étaient à côté vont lui dire ça. J'aimerais te le dire à toi, avec tous les serviteurs de Dieu qu'on est là. Lève-toi, prends courage, il t'appelle. Amen. Lève-toi, prends courage, il t'appelle, le Seigneur. Écoutez, je voudrais vous dire ça, Seigneur. On en a marre que le diable il vienne faire du dégât. On en a marre. Il ne faut pas l'écouter, l'ennemi, ce matin, j'aimerais vous le dire. Prends la victoire ce matin. Tout de suite, il faut que ça rentre dans ton cœur. Il faut prendre la victoire. J'ai demandé à Shazam qui vient chanter le cantique que je lui ai demandé là. Et puis on va commencer à prier le Seigneur. Amen. J'aimerais que vous écoutez bien les paroles de ce cantique. Il va bien avec le message, mes frères. Des fois, c'est ce qu'on se dit, ça, mais c'est vrai, mes frères. Mes sœurs qui sont là, Jésus veut me relever ce matin. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, puis j'aimerais qu'on baisse les têtes et qu'on commence à prier le Seigneur, qu'on commence à chercher la présence de Dieu. Jésus veut faire du bien. Vous y croyez ce matin? Jésus veut te relever ce matin. Il est en train de le faire dans les cœurs, je le sais ce matin. Il faut qu'il prenne les forces. Il faut qu'il le fasse. Alors priez le Seigneur, il va vous chanter le cantique. On écoute les paroles, on se laisse bénir par Dieu. Priez le Seigneur, priez le Seigneur.